mes amis, bonjour. Diamwali pour mes amis Peul. Voilà, mes amis Peul du Cameroun, du Bénin, du Togo, voilà, du Nigeria, du Burkina Faso, de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal. Diambo pour mes amis d'Afrique du Sud, Salama pour mes amis de Madagascar, Shalom pour mes amis du Proche-Orient, Assalamu alaikum pour mes amis arabophones, mes amis du Sénégal. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, moi ça va. J'ai pris quelques jours de vacances. Voilà, j'en profite, j'ai fait des petites courses ce matin, je suis sortie tôt et tout ça. Donc là j'ai fini. Je me suis promenée un peu dans le quartier, voilà, et tout ça. Là, je suis du côté du printemps Haussmann. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu le magasin qui est en face. Donc ici, vous avez Citadium. Voilà, c'est un grand magasin qui fait tout ce qui est vente de vêtements de sport, etc. Voilà. Et tout. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Voilà, vous pouvez liker, commenter. Voilà. Et puis, bien entendu, comme vous le savez, c'est la dernière semaine de l'année 2023. Bonne fête de fin d'année pour vous, pour vos proches, etc. Voilà, que tous vos vœux se réalisent. Mais bon, je reviendrai là-dessus le 1er janvier. Voilà, donc une pensée donc pour tous mes amis followers qui sont malades, etc., qui ont des problèmes de santé. Je vous souhaite une excellente guérison. Voilà, alors, l'actualité de cette semaine, comme vous le savez, c'est une vidéo qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux d'un TikToker déjà, du nom de ALP, que vous avez dû voir sur les réseaux, qui provoque, parce que c'était de la provocation, mais qui a eu de gros retentissements puisque c'est arrivé très haut au niveau des autorités du pays. Alors dans cette vidéo, ce TikToker dit qu'il touche donc des prestations sociales, c'est-à-dire des allocations de logement, donc le RSA. Il touche également tout ce qui est APL, vous savez l'APL qui est une aide réservée donc aux foyers défavorisés donc pour le logement, etc. Donc c'est une vidéo qui a fait énormément de bruit, encore une fois, qui est montée très haut, puisque donc la ministre chargée de tout ce qui est solidarité, etc., cohésion sociale, a pris la parole pour dire que voilà, que l'individu était identifié, qu'il allait y avoir des enquêtes en cours, etc. Il y a également un autre influenceur, un youtubeur cette fois-ci, qui a fait à peu près le même style de vidéo pour dire que voilà, qu'il touchait, je crois, près de 1800 € sans rien faire, etc. Tout ça, donc dans un but de provoquer, de narguer, etc. Alors, pour ALP, il s'est fondu d'une deuxième vidéo, en s'excusant, puisque il dit dans cette deuxième vidéo, d'ailleurs que j'ai moi-même partagé sur mon compte TikTok, vous pourrez voir, il dit que ce n'est pas vrai, qu'il a fait en fait cette première vidéo pour répondre en fait à une certaine catégorie de personnes situées à l'extrême du bord politique, parce que ces personnes-là n'arrêtaient pas, si vous voulez, de l'insulter, de le menacer, etc. Il dit qu'il reçoit même des menaces très graves sur sa vie, etc. Donc c'est pour ça que, très excédé, il a décidé de faire cette première vidéo donc de provocation
pour, si vous voulez, leur montrer qu'effectivement, puisqu'il dit qu'il il touche, si vous voulez, donc les allocs, que c'est vrai, etc. Donc, bien sûr, il y a eu des vérifications, puisque le ministre en charge de tout ce qui est cohésion sociale a demandé à ce que des enquêtes soient diligentées pour voir si les allégations qui ont été faites donc, dans cette vidéo donc, étaient vraies ou fausses. Donc, je crois que les résultats ont été produits donc il y a, je crois, 2 ou 3 jours déjà, pour dire qu'effectivement, ce n'était pas vrai et tout. Mais l'histoire n'est pas terminée, puisque dans tout ce qui a suivi, il a reçu énormément donc, de messages négatifs. Beaucoup de personnes de la communauté noire se sont senties blessées, ce qui est normal, puisque comme vous le savez, dans le contexte actuel, il y a des nouvelles lois qui ont été promulguées, notamment la loi donc, sur l'immigration, avec justement donc, des positions qui ont été prises justement sur ces fameuses aides, les prestations sociales, etc., les aides au logement, etc. Donc tout ce contexte-là fait que cette vidéo-là est arrivée au très mauvais moment pour justement lui déjà et pour notre communauté. La conséquence, c'est que beaucoup de personnes de notre communauté se sont senties visées, se sont senties blessées, touchées. Et donc quand vous regardez les réactions donc de cette vidéo-là, beaucoup de gens lui disent « tant pis pour toi, tu vas payer, etc. etc. » Vous pourrez voir vous-même, la vidéo est disponible sur son compte TikTok, puisque le nom de sa chaîne, c'est ALP-8 Flow, que vous pourrez voir. À travers donc tout ce qui s'est passé, moi j'ai envie de dire, en tant que créateur, créatrice de contenu, il faut faire attention quelquefois lorsqu'on fait des vidéos sous le coup de la colère. Moi-même, il m'est arrivé d'être en colère et de faire également quelquefois des vidéos comme ça sous le coup de l'émotion. Mais là, ça a touché un autre niveau, puisque ça a touché, si vous voulez, une communauté qui est relativement stigmatisée, comme vous le savez, notre communauté, la communauté noire, par rapport justement à cette idée que certaines personnes, pas tous heureusement, certaines personnes de notre communauté demandent, si vous voulez, donc des allocations, quelquefois de manière pour peut-être frauder, ou demandent des allocations pour vivre, si vous voulez, sans travailler. En tout cas, c'est ce message-là qui ressort. Donc quand on fait ce genre de vidéo, il faut savoir qu'il y a donc bien sûr des conséquences. Même si vous le faites, vous faites votre vidéo à votre petit niveau, peut-être pour choquer, pour provoquer, etc. Mais quelquefois, certaines vidéos ont des retentissements nationaux. Et c'est ce qui s'est passé avec cette vidéo-là. Mais je reviendrai là-dessus. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire extrêmement attention quand on fait certaines vidéos avec certaines thématiques. La thématique du social, la thématique de l'argent, la thématique de la stigmatisation, si vous voulez, de notre communauté. Alors aujourd'hui, il y a l'affaire n'est pas terminée, puisqu'il y aura donc des enquêtes, si vous voulez, qui vont être faites. La ministre donc en charge donc du dossier donc va aller jusqu'au bout pour savoir dans quel contexte ça s'est fait, etc., etc. Et l'histoire n'est pas terminée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir encore en début d'année 2024 donc une nouvelle loi qui est chargée, si vous voulez, donc de lutter contre tout ce qui est, on va dire, comment ils ont appelé ça, une loi donc de propagation. Alors, je vais vous trouver tout de suite le mot. Vous pouvez liker et partager, hein, voilà. N'hésitez pas à liker et à partager, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais vous trouver ça tout de suite. Généralement, il y a comme... Voilà, alors je vais vous lire ça tout de suite. Voilà.
Donc des vidéos donc pour faire le buzz, etc., etc. Voilà. Alors, pour provoquer, si vous voulez, des réseaux extrêmes, etc. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Mais on trouve régulièrement ces vidéos, hein. C'est pas la première vidéo. C'est pas la première vidéo. Donc voilà. Voilà, donc vidéo inadmissible réalisée pour faire du buzz et pour dégrader la cohésion sociale, bien sûr, parce que ça a créé énormément d'émoi. Mais toujours est-il que ce qu'il faut, mais je reviendrai là-dessus, je vous promets, parce que c'est un sujet d'actualité, il faut en parler. C'est une vidéo, si vous voulez, c'est une loi qui justement va pénaliser toute personne, influenceur ou pas. Bien sûr, les influenceurs sont visés puisque les influenceurs ont des communautés. Et quand on dit communauté, ça veut dire que vous touchez un grand nombre. Donc, bien sûr, le préjudice est beaucoup plus énorme que quand c'est un influenceur qui le fait. Voilà. Voilà, donc un certain youtubeur nommé Mertel qui dit qu'il touchait 1800 € net, etc., etc. Donc voilà, c'est un délit d'incitation publique à la fraude sociale. Donc je répète, délit d'incitation publique à la fraude sociale. Par exemple sur Internet, dans les réseaux sociaux. C'est un délit qui est puni donc de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende donc de 30 000 € d'amende, et il verra le jour le 1er janvier. Donc je répète le nom, hein, donc délit d'incitation à la fraude sociale. Délit d'incitation à la fraude sociale, donc mise en place de cette loi le 1er janvier 2024, donc 30 000 € d'amende, etc. Donc voyez. Donc tout ça pour dire que bon voilà, il faut faire attention, que ce soit quand on est influenceur, quand on est utilisateur donc des réseaux sociaux. Quelquefois on peut faire des vidéos sous le coup de la colère. Moi-même ça m'est arrivé, hein, je ne le cache pas, ça m'est arrivé. Voilà, mais c'est un sujet tellement sensible, parce que ça touche, si vous voulez, à l'actualité, à la loi d'immigration qui a été votée il y a quelques jours, avec bien sûr des paragraphes bien particuliers, notamment les prestations sociales, tout ce qui touche donc les aides, les aides en général, etc. Et tout, je reviendrai de toute façon là-dessus, c'est promis, etc. Mais voilà, donc l'idée de ma vidéo, c'est quoi? C'est faire attention de ne pas rajouter, comme on dit, de l'huile sur le feu. Voilà. Notre communauté, je l'ai vu à travers donc les dizaines et les dizaines, les centaines de messages qui ont été mis sur sa première vidéo, faire attention, etc. Parce que ça stigmatise quand même des communautés, notamment notre communauté, la communauté noire, qui tend à dire comme stigmatisation, oui, notre communauté ne travaille pas, elle vit des aides, elle vit des allocations, il y a des fraudeurs, etc., etc. Voilà. Donc je vous promets de revenir donc dessus. C'était en fait ça que je voulais vous dire. Je vais essayer de partager avant de couper. Voilà. Donc c'est un sujet d'actualité brûlant, hein, puisque pour ceux ou celles qui ont vu donc cette vidéo, elle a fait énormément de vues. Elle n'est pas loin des 600 000 vues. Donc c'est presque, on va atteindre peut-être même le million d'euros. Donc pour vous dire, voilà. Alors, on va dire ça tout de suite.
Donc il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. On ne dit pas, même sous le coup de la colère, voilà, on ne fait pas de vidéo. Ou alors, je vous l'ai dit, quand vous voulez atteindre donc une cible particulière, il y a des techniques sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Facebook est est mon réseau premier. C'est sur ce réseau-là que j'ai commencé à me faire connaître. Donc voilà. Donc voilà. Alors, je vous demande juste un petit instant. Je vous promets de vous faire un autre live plus complet. On sera, voilà, je serai avec, voilà, je serai sur tous mes autres réseaux. Je vous promets. Peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc pas de vidéo, sous le coup de la colère, notamment sur certains sujets. Voilà. Et là, ça tombait vraiment mal parce que cette loi était passée et il y a tout le contexte actuel par rapport donc à ça. Il faut faire attention. Voilà. C'est vrai que sur TikTok, comme vous le savez, c'est un réseau relativement récent puisque TikTok a été mis en place seulement en 1996, alors que Facebook existe sur le plan mondial déjà depuis 2006, depuis bientôt 20 ans. Donc vous voyez, voilà, je ne pense pas qu'on ait quelque chose de ce genre sur TikTok, c'est-à-dire le mettre en restreint par exemple, je ne sais pas, il faudrait que je vois ça. Mais sur Facebook, c'est tout à fait possible. Sur Facebook, c'est possible. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Mais je reviendrai là-dessus. C'est promis, je vais revenir là-dessus. Voilà. Voilà. Je demande juste un petit instant. Voilà. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je reviendrai là-dessus peut-être ce soir ou en fin d'après-midi pour vous parler donc de cette actualité. Parce que voilà, parce que c'est important, je trouve. Alors.
Voilà. Donc attention aux vidéos thématiques sensibles faites sous le coup de la colère. Voilà. Donc voilà, il faut se maîtriser, etc. Là, ça tombait mal, comme je l'ai dit, parce que ça touche un truc sensible. Voilà, et surtout, ça stigmatise également une communauté, c'est-à-dire notre communauté. Bon, moi, je suis allée sur son TikTok, il s'est excusé. J'ai repris cette vidéo sur son TikTok et je l'ai mis également, je l'ai balancé sur mon TikTok. Donc, vous pourrez aller voir sur mon TikTok. Voilà, donc Colette Borelli ou Colette Fanta Borelli. Voilà. Donc, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je reviens donc là-dessus, c'est promis. Donc, attention... voilà, aux vidéos faites sous le coup de la colère, notamment lorsque ça touche certaines thématiques sensibles. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Je reviens là-dessus, c'est promis. Voilà. Donc, bonne fête de fin d'année. Et je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt.